Bonjour les flammes. On se lance dans les énergies du mois de juin. Un petit brassage pour la forme. Si vous voulez me joindre, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Trois cartes pour la féminine. Trois autres pour notre masculin, ou votre masculin, ou le masculin. Alors, les masculins. Il y a des belles choses qui sortent là. On y va. Les féminines, vous avez Sarada Devi, la mère, la divine mère, la mère divine. Là, il y a une vibration très élevée pour les féminines puisqu'on nous parle d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel est l'absence de jugement. Donc, je pense que les féminines, là, ont terminé pour certaines, pas pour toutes, hein, parce que les énergies qui vont sortir ici sont des énergies qui peuvent concerner certaines flammes à un moment précis de leur parcours. Ici, on voit que le stade du blâme est terminé. Le stade du jugement est terminé, puisqu'il y a eu une réaction à un effet miroir, avec autant ses proches que le masculin qui avait des critères très précis et la féminine, par réaction, a elle aussi traversé ce stade que son entourage, son masculin, ont traversé. Ensuite, ce stade étant terminé, ça va transiter avec les énergies de Yemoya ou Ja. Yemoya, moi je dirais Yemoya, mais bon. C'est la divine de toutes les énergies du flot, de tout ce qui circule en étant régi par un rythme cosmique et non par un rythme maîtrisé, voulu, calculé. Ici, on ne peut rien faire d'autre que se laisser aller vers sur ce flot, parce que c'est une transition aussi qui va vous reposer, qui repose les féminines. Après ce qu'elles ont traversé, il y a ce fameux lâcher-prise qu'on retrouve ici. Et ben c'est magnifique. Ça va devenir le mot générique pour vous, les féminines. On a Dakini ici, qui est l'éveil de la féminine, c'est le stade où elle va s'illuminer, où elle va avoir
des prises de conscience où elle va pouvoir aussi en même temps laisser briller sa lumière intérieure. C'est au-dessus de toutes les raisons. Elle a compris, elle sait ce qu'elle vaut, et maintenant elle peut croire son intuition. Donc non, hein, les féminines, vous n'étiez pas du tout à côté de la plaque. Vous saviez de manière intuitive ce qu'il fallait faire. Vous l'avez fait. Pour certaines, on a un lâcher-prise en ce moment et une illumination avec Dakini. On va voir pourquoi, on va voir aussi ce qui se passe du côté du masculin. Le masculin, il est en territoire inconnu en ce moment. Et on lui dit, vous êtes exactement là où vous devez être, peu importe l'endroit où vous êtes, parce que vous devez être en vous. Même si vous changez de lieu, ça ne doit pas changer ce que vous avez en vous, vous l'emmenez partout. Et ce voyage que vous avez fait était un voyage dans un territoire inconnu. Et cette carte qui va nous parler de la transition, on voit que le masculin répond à un appel. On lui dit, le temps, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Il va falloir qu'il boucle ce qu'il a à boucler, tout simplement, et qu'il embrasse, épouse et s'aligne avec enthousiasme. Il va intégrer la joie dans son quotidien. On va voir. Le prochain stade pour vous, on a dit que c'était l'illumination, la révélation, et le pape à l'envers. Donc si vous êtes engagé, puisque le pape est une arcane majeure qui nous parle d'engagement, ça peut parler de mariage, ça peut parler de votre engagement professionnel, de vos coopérations, alliances, et tout ce que vous aviez jusqu'à maintenant comme structure dans votre vie va s'arrêter. Tous les contrats, qu'ils soient karmiques ou dans votre vie au quotidien, que ce soit administratif et que ça englobe autant, comme je vous le disais tout à l'heure, les contrats professionnels que les mariages, les alliances, tout ce qui vous avait uni à quelque chose ou engagé à quelque chose se termine. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes enfin libéré. Libéré? Non, je ne vous ferai pas le coup. Ensuite, pour le masculin, donc, lui, territoire inconnu, quand j'interroge, j'obtiens les amoureux inversés. Il est donc, lui aussi, dans une peut-être relation, puisque c'est les amoureux, donc c'est sûrement une relation affective qui se termine.
C'est la raison pour laquelle il va se sentir en territoire inconnu, parce que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qu'il connaissait bien, qu'il avait envie aussi de, de maintenir. Et or, tiens, je viens de déposer le tas et je regarde le fond du tas, c'est le 2 d'épée, et ça confirme. La féminine, là, effet miroir, arrête et termine un cycle. Le masculin, de son côté, lui, se libère de liens affectifs. Donc, au fond du jeu, j'ai le 2 d'épée qui me dit, ben, tous les deux prennent une décision. Et la plupart du temps, quand elle sort cette décision, c'est l'hésitation. C'est pour ça que le masculin se retrouve un petit peu dans l'inconnu, et c'est difficile de trancher, mais on lui dit de toute façon, tu es bien là où tu es. Mais ces cartes ont toujours un sens spirituel, et ce voyage est toujours un voyage intérieur. On lui fait comprendre que ce voyage est avant tout pour trouver son territoire intérieur. Donc il y a une décision ici qui se fait des deux côtés et une fin de contrat karmique ou autre. À quel appel il répond ici, notre masculin, votre masculin? Notre masculin, on l'a tous aussi, même si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle. Ces taroscopes correspondent aussi à votre développement intérieur et à votre équilibre entre votre polarité féminine et masculine en vous. Donc, vous pouvez très bien n'avoir personne en ce moment. Si vous comprenez ce qui se passe en vous, vous ne pouvez que vous attirer des situations et personnes en toute conscience et qui seront à votre image et qui reflètent l'équilibre à travailler en tous les cas ou obtenu, peu importe. Là, il répond à un appel et se sent complètement stagné, bloqué. Il se sent un peu emprisonné là. Il voudrait bien répondre à cet appel, mais il est bloqué. Et qu'est-ce qui le bloque? C'est de changer d'endroit. Pourquoi? Parce que le territoire et la propriété peut, d'un point de vue physique, inspirer un sentiment identitaire, mais on lui dit qu'il est bien là où il est, c'est-à-dire tel qu'il est aussi, et où il a été, et ce qu'il est. Donc je vais continuer à demander pourquoi il est bloqué. Et il est bloqué aussi parce qu'il n'a pas le choix, hein, puisque les amoureux à l'envers, c'est faire un choix aussi, c'est avoir aussi une vie affective avec quelqu'un qui vous accompagne, mais c'est surtout un choix, même s'il est affectif. Et là, il est inversé, et on lui dit, il n'a pas le choix, il ne peut pas répondre à cet appel parce qu'il n'a pas le choix, il est bloqué, il a peut-être effectivement des responsabilités dont il peut pas se détacher,
Ah, puisque là, il s'est attaché, il est attaché là. De toute façon, il va vers un résultat où il a trouvé une solution, où il envisage, et l'enthousiasme revient dans sa vie, et on lui dit aussi d'en mettre de l'enthousiasme dans sa vie. Parce que il a le masculin n'a pas comment dire, n'a pas sa capacité, n'a pas son potentiel pour réaliser les choses ici. Et son impératrice, sa divine féminine, lui manque. Elle n'est pas là. C'est peut-être un peu la tristesse, la part de tristesse qui l'envahit, parce que même s'il est bien, même s'il n'a pas forcément le choix dans sa vie et dans ses responsabilités, il y a ce manque de sa féminine. Je vais voir ce que nous disent pour vous les féminines. Ah ben voilà, on a une confirmation avec la carte du lâcher-prise. On vous dit la même chose. Lâcher prise, les féminines. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Qu'est-ce qu'on dit au masculin? On lui dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, il y a un manque et peut-être il veut pas, ou il ose pas, ou il a peur du rejet. Et cette situation ne fait que le bloquer, tout simplement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, pour tous les deux. Donc si vous vous revoyez, vous allez très certainement choisir de partir, tout simplement, quelque temps, même un petit week-end, même quelques heures, pour vous déconnecter de ceux qui vous entourent et des circonstances. On va voir ce que dit l'oracle des vies antérieures. Oh, vous l'aviez déjà sorti dans la vidéo précédente. Vous avez encore persécution et inquisition. Donc, comme je le disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, il se peut que non seulement, de toute façon, cette carte, je la sors pour les deux. Vous avez souffert dans une vie antérieure où vous en avez encore des engrammes et des mémoires en vous. Vous avez eu ces persécutions
et ses inquisitions. C'est un petit peu ce qui se passe dans les flammes jumelles, de vie en vie, et dans cette vie aussi, puisque ces persécutions, entre guillemets, peuvent venir aussi d'un entourage très proche de vos lois dictées par la société. Et aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quelquefois, c'est pour ça qu'on parle du triangle de Cartman, on peut retrouver un masculin ou une féminine qui a été le bourreau de l'autre. Peut-être l'un des deux était l'inquisiteur. Il a pu y avoir aussi le bourreau qui est tombé amoureux de sa victime, entre guillemets, tous ces termes-là, bien sûr. Mais essayez de voir quelles sont les choses qui vous percutent le plus. Encore une autre vie pour voir. Ange. Vous êtes tous les deux des anges terrestres. Et de vie en vie, vous avez choisi cette mission d'éclairer ce monde. Ça veut dire aussi que vous êtes entouré par toute une équipe d'anges et que vous n'avez pas à hésiter à demander de l'aide en cas de besoin à vos anges. Et tous les deux, vous étiez dans des civilisations antiques comme des civilisations gréco-romaines. L'un était romain, l'autre était grec, et inversement aussi. Ça peut être ça aussi. Ou tous les deux grecs, ou tous les deux romains. Mais ce sont des vies qui vous ont marqué. Dans cette vie-là, je sens qu'il y a beaucoup de flammes qui ont eu des enfants ensemble. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu des enfants ensemble. Même dans cette vie-là, on ne vous a pas permis, parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu, on va regarder du côté des chamans. J'arrive pas à mettre des mots dessus, m'en voulez pas, ça viendra plus tard, ou au moment où je vous ferai l'introduction dans l'article prochain pour la presse galactique. Le témoin, pourquoi? Vous avez la protection aussi de l'ours, et vous êtes tous les deux témoins dans cette vie, témoins de ce que vous voyez, de ce que vous vivez, pardon, dans cette vie, de tout ce qui... C'est une vision, une espèce de recul sur votre société, vos lois, nos lois, mais bon, là je parle d'un certain groupe de flammes. Oui, voilà, de basse vibration de ce monde. C'est la raison pour laquelle vous avez ce regard, cette lucidité sur ce monde, et vous en êtes témoin. Ces basses vibrations dans lesquelles vous vous sentez englué,
Je vais me permettre d'en remettre encore. La vision de l'aigle. Ça y est, je pense que vous êtes arrivés tous les deux, et c'est ce qu'on vous conseille, puisque ce jeu du chaman mystique, c'est un petit peu ce qu'on vous donne comme clé pour évoluer dans votre situation. Et là, on vous dit d'avoir un regard plus élevé, le regard de l'aigle sur un monde à basse vibration dont vous êtes témoin. Et vous avez en même temps ce que vous devez transmettre aux autres en même temps avec ça. Voilà pour J'aimerais poser la question, à savoir quel est votre prochain quel est le prochain pas, quelle est la prochaine action. Ok, la 3 de bâton. La 3 de bâton, ben, vous allez tout simplement chacun attendre l'occasion de pouvoir vous retrouver, parce que c'est une personne sur la carte qui regarde au loin et qui pense à quelqu'un qui est à distance. Et le choix est fait s'il y a plus de 2 d'hésitation entre une situation et une autre. Ici, il y en a 3 de bâtons qui représentent et qui symbolisent les situations. Et ici, vous avez trouvé le sens de votre histoire, vous êtes en train de trouver le sens de l'histoire et de votre parcours de flamme jumelle. Vous allez pouvoir orienter, planifier, projeter. La décision est prise. On va de l'avant avec le 3. Donc c'est bien, pour pas se laisser abattre. Pour le moment, c'est encore un peu hésitant dans la mesure où vous perdez un peu espoir. Mais vous y travaillez énormément. Vous pouvez que, dans cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure, planifier, y penser, parce que il n'y a que la tête qui peut un petit peu planifier. Mais votre cœur, il est triste, il a un peu perdu espoir, là. Tous les deux, hein. Même si vous avez surmonté, même si vous vous sentez bien, même si vous avez de la joie que vous apportez, même si dans votre vie, même si vous travaillez à ce que les choses ne soient plus aussi dramatiques qu'avant, parce que c'est cette espèce d'illumination, de prise de conscience de la féminine et du masculin qui sortent tous les deux du brouillard, hein, on a vu, tous les deux, avec cette carte du territoire inconnu, de la réponse à l'appel en étant bloqué physiquement, mais il y a du projet, de la planification, même si on se dit, voilà, peut-être que ça ne sera pas pour mon jumeau, j'ai perdu espoir. Les féminines savent, elles en ont l'habitude. Vous connaissez l'histoire de la rose,
hein, que souvent on fait un travail, les féminines, et c'est celle d'après qui en récolte les fruits. Donc ça, vous en avez l'habitude, mais vous savez que vous êtes en éclaireur dans cette vie. Donc je sais que souvent vous avez des masculins ou des partenaires dans votre vie qui ont fait l'effort pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Ils donnent aux autres, mais pas à vous. Ils ne vous voient même pas, ou pour ce qui leur porte bénéfice. Donc ça, vous avez les épines et c'est la prochaine qui a les roses. Et même si c'est pas agréable, vous faites progresser. Vous êtes un peu le karma de vos partenaires, hein. Mais dans le bon sens du terme. Et comme tous les travailleurs de lumière, vous n'en avez pas la reconnaissance. Et vous avez un manque de donner et de recevoir, parce que comme cette carte est à l'envers, la 6 de denier nous parle d'équilibre, d'échange, de donner et de recevoir. Elle est à l'envers, donc vous n'avez rien eu, vous avez eu des épines, et c'est le tour du masculin. Apparemment, il est en ce moment en train de travailler à se créer des conditions pour pouvoir atteindre ses buts. Et ça vous concerne tous les deux parce que tous les deux se jettent dans le travail. Un corps perdu dans le travail pour pas penser à ce qu'on pourrait changer. Il n'y a rien à changer, il faut laisser les choses aller pour la féminine parce que c'est pas à elle de poser des actions. Son masculin est bloqué et il doit sortir de son blocage comme l'a fait la féminine, mais elle peut pas l'aider. Il faut qu'il en sorte par sa propre expérience. Donc silence pour le moment dans la communication, manque d'échange, manque d'échange. C'est pour ça qu'on lui dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Action, réaction. Action, karma veut dire action, déjà. Donc, selon comment vous la posez, vous en provoquez une autre. Et là, le masculin est aussi bloqué par les actions qui n'ont pas porté les fruits attendus. Et maintenant qu'il est coincé, il ne peut pas prendre de décision. La reine d'épée est inversée. Et normalement, cette reine d'épée, elle est... c'est quelqu'un qui ne va pas accepter n'importe quel discours. Elle est très intelligente. Elle a elle aussi de l'enthousiasme, de la joie.
et elle, elle aime prendre des décisions une fois qu'elle a tous les faits. C'est quelqu'un qui a besoin de concret, elle se base pas sur des on-dit, elle prend des décisions quand les choses sont prouvées. Et ici, elle est à l'envers. Pas de communication, pas de décision. Oh. Je ne vais pas regarder autant de la vidéo, je vous le dis tout de suite, parce que je le sens comme ça ce matin. Voilà, c'est tout. Du poids, de la charge mentale, de l'investissement, mais là c'est fini parce qu'on est sur le 10, donc c'est les derniers efforts que le masculin veut faire. Et elle a l'endroit. Mais pour le moment, c'est un vrai fardeau. Hein. Pour le moment, c'est un vrai fardeau. Voilà. Et quand on a cette carte du 10, cet homme n'est pas forcément en train de porter ce qu'il faut. D'ailleurs, on voit par la suite que c'est un cycle qui se termine avec le 10 et il est censé n'en garder qu'un, c'est-à-dire son fardeau, euh, ce qui le concerne lui et voilà. Ah ouais, ben voilà pourquoi waouh, bon, voilà pourquoi le jeu est dense. Là, il y a de la bagarre. Ou s'il n'y a pas de bagarre, parce que je vois pas trop le conflit, la carte des conflits. Il y a pas le 5 qui nous dit que c'est, ce serait des batailles, mais on sent c'est pesant, c'est lourd, c'est difficile à porter, c'est silencieux. Le masculin ne s'exprime pas, il dit à personne ce qu'il ressent, mais qu'il se fasse confiance parce que voilà, la tour arrive, c'est terminé. Un événement très important, très marquant, va l'aider à se libérer. Mais pourvu qu'il pose une action, pourvu qu'il change et qu'il débute un nouveau karma, donc une nouvelle action. S'il reste dans la position du pendu sans rien faire, évidemment, il va subir. Et il aura que sa tête pour penser. Et pas, il se donnera pas les moyens physiques de changer. Et là, c'est ce qu'on lui dit. Aide-toi un petit peu, le ciel t'aidera. Mais c'est le chemin dans lequel il est, le chemin dans lequel il est, l'endroit où il est, la construction qu'il a établie ne tiendront pas. Ça s'écroule. Donc voilà, je m'arrête là, ou presque. C'est une, il pourra plus défendre ce qu'il a défendu jusqu'à maintenant. C'est terminé. C'est à l'envers. Donc lui aussi va devoir passer par ce gros changement, ce gros événement
faire en sorte que il pourra rien contrôler, rien ne peut se contrôler parce que la tour, c'est un événement qui vient d'en haut. Il pourra plus défendre sa position, ses convictions, ses croyances, tout s'écroule. Et pour le mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Voilà, dernière carte sur laquelle j'ai terminé. C'est tout simplement pour avoir et pour exécuter la justice divine, karmique, administrative pour ceux qui sont dans des situations pesantes et qui peuvent rien faire parce que la loi ne leur permet pas, parce qu'ils attendent des écrits leur donnant des droits, tout simplement. Et aussi, donc, comme je vous le disais, il y a à l'instant la justice karmique. Donc voilà, les choses doivent s'équilibrer. Je vais très certainement faire un peu plus de recherche avec les perles pour voir comment se déroulent un peu ces énergies, mais comment vous allez un peu les vivre et on verra aussi. En même temps, je pense aussi vous faire une méthode que je faisais, que je fais encore un peu de temps en temps. C'est que je vais prendre un autre support en plus des perles, qui est de lire dans des gribouillages. Voilà. Je vous fais un gros bisou les flammes, je vous dis à bientôt et bonne fin de cycle. Ciao.